sommes à la Marine nationale, précisément à la base navale de Cotonou pour une immersion exclusive, ceci dans le cadre des activités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Nous verrons les patrouilleurs de la Marine nationale, les embarcations. On verra tout le travail que fait le personnel ici. Suivez-nous donc. Première étape de notre immersion à la base navale, la section mécanique hors bord. Ici, un travail de maintenance se fait sur les navires à plein temps et avant embarcation. Ceci pour s'assurer de leur bon état de fonctionnement. Plusieurs spécialités s'y retrouvent. Électriciens, mécaniciens, plongeurs, manœuvriers et autres. Notre rôle est de maintenir les embarcations de la Marine nationale opérationnelles pour les différentes missions. Et ce matin, dans le but de la maintenance corrective, nous allons démonter le circuit de carburant afin de remplacer la pompe à essence qui est défectueuse. Donc c'est cette opération que nous menons. Et avec nous, nous avons un électricien, le chef qui est là, au cas où on a des problèmes électriques pour qu'il puisse y remédier. La section mécanique est composée aussi bien d'hommes que de femmes. Ce qui montre qu'à la Marine nationale, toutes les spécialités sont également ouvertes aux femmes, comme Elvire Dagoudo, qui a une dizaine d'années d'ancienneté dans le corps. Là, je suis en train de visser pour pouvoir faire l'entretien au niveau du carburant. Donc, mon rôle, c'est en quelque sorte graissage sur les moteurs au bord. Passé l'étape de mise en forme des navires, nous avons ensuite rendez-vous avec le chef-service de la plongée de la Marine nationale. Face à lui, une équipe de plongeurs qui s'apprête pour une opération de plongée. Après l'appel à la présence, ils suivent les instructions données par leur chef qui les envoie en mission pour aller rechercher un objet suspect tombé dans les eaux. Pour ces derniers, les détails comptent et le temps est également chronométré pour une efficacité de l'opération. Pour ce faire, ils sont constitués en binôme. Alors le matériel est déjà prêt. Une fois que vous serez à l'eau, vous allez faire du palmage ensemble. Sur 50 mètres aller, 50 mètres retour. Pour vous mettre ensemble. Ensuite, le binôme alpha, c'est-à-dire le second maître Stéphano, le second de Baké, vous allez faire de l'immersion pour faire la recherche. Pendant que le second binôme sera en surface pour sécurité. C'est bon? C'est reçu. 10 mètres de profondeur, 10 minutes de travail. Est-ce qu'il y a des questions? Les plongeurs avaient reçu comme mission de rechercher dans le fond marin un objet suspect qui serait tombé dans l'eau. Alors quand ils sont tombés, ils ont d'abord fait une remise en jambe pendant quelques minutes et après un binôme est tombé à l'eau pour aller faire la recherche sous-marine pendant qu'un binôme assurait la sécurité en surface. Après 10 minutes de travail dans le fond marin, ils sont ressortis et heureusement pour nous, ils ont trouvé une baïonnette qui traînait dans le fond marin que probablement les trafiquants ont jetée dans nos eaux. Pourquoi des binômes en fait? C'est d'abord une question de sécurité. Parce que
le second du binôme veille sur le premier. Les uns veillent sur les autres. Lorsque le matériel sera défaillant, ils vont monter ensemble. Lorsque un des deux va perdre connaissance, ils vont remonter ensemble. Et lorsque l'un sent que son second n'est pas en bonne santé ou n'arrive pas à assumer la plongée correctement, ils remontent ensemble. Pour être plongeur dans la marine, quelle formation il faut faire et combien d'années il faut pour pouvoir être véritablement un professionnel? D'abord, il faut être militaire, c'est-à-dire personnel des forces armées béninoises. Ensuite, il faut être de la marine nationale, c'est-à-dire personnel de la marine nationale. Et après, il faut suivre une formation de minimum 3 mois. Certains ont suivi leur formation à l'étranger, d'autres ont été formés ici, à la base navale de Cotonou, menée par les instructeurs de la marine nationale. Alors, ceux qui ont plongé, ils ont combien d'années d'ancienneté ici? Certains parmi eux ont déjà pratiquement 10 années d'expérience. D'autres, les plus jeunes ont 8 ans d'expérience. Nous vous remercions tout simplement. Et les plongeurs sont parés à chaque moment à sauver des vies humaines et à rehausser l'image de la marine nationale. Notre immersion à la base navale se poursuit et nous voici cette fois-ci en face d'une équipe de fusiliers. Ils se préparent également à mener une mission en mer dénommée Opération de visite. Ils vont faire dans les minutes qui suivent des fouilles à bord d'un navire repéré comme suspect. Les clandestins à bord d'un navire suspect du nom de MV Léon, d'une valeur de 2 éléments en tenue disparate, accostés dans le port de Cotonou, côté tribord contre le Kessé. La base navale de Cotonou est en mesure de nous soutenir et de nous appuyer en cas de besoin. Notre équipe a pour mission d'aborder le navire suspect. Pour cela, j'articule mon équipe en 3 binômes. Binôme de fouille et d'investigation. Vous avez pour rôle de fouiller tout personnel et locaux à bord du navire suspect et me rendre compte. Binôme de sécurité, vous avez pour mission d'assurer la protection du binôme de fouille et d'investigation lors de la fouille. Binôme couverture, vous avez pour mission d'assurer la couverture de toute l'équipe à bord du navire suspect. Pour appréhender les clandestins à bord du navire suspect, premier temps, embarquer et appareiller en toute discrétion. Indicatif collectif, Goliath. Chef d'équipe, moi-même, mon indicatif Echo. À l'attention de l'équipage, le commandant monte à bord. Le commandant monte à bord suivi de l'équipe des journalistes du canal. Out. Sur les vannes,
Debout, debout. Avancez. Stop. Soulevez vos vestes. Tournez-vous. Tournez. 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 À genoux. La main sur la tête. Croisez les pieds. On vient de vous suivre dans une opération de visite. Dites-nous quel a été le résultat de cette opération. La fin de notre opération, selon la fouille et l'investigation des locaux et des personnels, on a trouvé 2 clandestins à bord du navire suspect. Dites-nous, est-ce que c'est comme ça que ça se passe chaque fois que vous soupçonnez quelque chose? Oui, les cas il y a beaucoup de cas. Des fois, le navire n'est pas coopérant, donc pour monter à bord, il y a d'autres dispositions à prendre. Donc ce n'est pas toujours le même cas. Aujourd'hui, avec la marine béninoise, le Bénin peut être fier d'avoir une marine qui quand même arrive à surmonter les difficultés. Oui, on compte sur nous-mêmes. Est-ce que les moyens y sont? On a les moyens. Bon, je ne fais que remercier nos chefs hiérarchiques pour l'effort qu'ils font à notre endroit pour l'équipement et le matériel. Au cours de notre tournage, nous avons également suivi avec le capitaine de corvette Christophe Blequet, notre guide dans cette randonnée, une séance de briefing avec une autre équipe de marins qui s'apprête elle aussi pour une mission en mer. Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce matin dans le cadre du briefing d'appareillage du P900 Pendjari pour la mission de lutte contre le trafic de migrants. Mais, commandant, avec votre permission, avant de débuter la présentation, je souhaiterais dire un bonjour à l'équipe de Canal 3 présente ici dans le cadre de leur reportage. La présentation s'articulera en 4 points. Notre mission du jour est la lutte contre le trafic de migrants. La mission s'exécutera dans les eaux territoriales béninoises et nous aurons pour participants le patrouilleur P900 Pendjari et son équipage qui représenteront la base navale de Cotonou, qui sera aussi en liaison avec le centre de commandement des opérations maritimes. L'appareillage est prévu pour 12h00 en ce jour. Dès le lancement de poste de manœuvre générale, tout le monde sur le pont, vigilance maximale. Et donc pour un appareil en toute sécurité. S'il n'y a plus de questions, faites prendre les dispositions pour qu'on y aille.
Eh bien voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre immersion à la base navale de Cotonou. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec le capitaine de corvette Christophe Blequet et tout son équipage. Avec eux, nous avons découvert tout ce qui se passe ici à la base navale de Cotonou. Alors là, je vous souhaite une bonne fête d'indépendance et à très vite.